Aujourd'hui, on va parler de variables et de binaires. Alors, on a déjà parlé de binaires dans le passé. On avait appris il y a quelques temps de ça à compter en binaire. On avait aussi parlé des bitwise operators. C'était comment manipuler globalement les octets pour changer les valeurs, pour pouvoir avoir quelques petites informations et autres. Ne vous inquiétez pas, les deux liens vers ces vidéos seront en description de celle-ci. Comme ça, si jamais vous voulez revoir un petit peu les choses, ben, vous pourrez. Euh, Globalement, on avait travaillé jusqu'à présent sur un octet. Donc pour petit rappel, hein, un octet c'est composé pardon, de 8 bits. Les bits peuvent avoir deux valeurs possibles, 0 ou 1. Simple, basique. Jusque-là, rien de bien nouveau. Globalement, par contre, on peut commencer à se poser des questions. Quelle est la valeur maximum et minimum que je peux représenter sur un octet? Bah, ça c'est simple, on peut se dire, bah, du coup, chaque bit, si je le mets à 0, c'est la valeur minimum, et si je mets chaque bit à la valeur 1, eh ben, c'est le maximum. Donc maintenant, si on essaye de traduire tout ça en des valeurs que nous, on peut comprendre plus facilement, bah, le minimum, c'est assez facile à convertir puisque tout est égal à 0, donc ça va être 0. Ok, jusque-là, pas de grand problème. Et ensuite, le maximum, eh ben, du coup, il va falloir faire un petit calcul en plus. Et du coup, bon, c'est celui-ci hein, que vous voyez là, qu'on avait décrit en fait dans les précédentes vidéos. Et ça va nous donner la valeur de 155. Donc ça veut dire que sur un octet, on peut représenter la valeur de 0 à 255. Alors, globalement, on va dire juste pour le moment, oui, c'est ça. Mais on va voir qu'après, c'est un petit peu plus complexe que ça. Dans l'idée, déjà, est-ce que c'est utile? Parce qu'on est déjà un petit peu limité, mais est-ce que ça sert à quelque chose? Bah, un petit peu, oui, puisque c'est quelque chose que vous pouvez retrouver, par exemple, dans les adresses IPv4. Donc comme ça, chaque partie de votre adresse IP, eh ben, c'est un octet, donc 8 bits, et ça vous permet d'avoir une valeur. Et après, bon, vous pouvez la retranscrire dans des chiffres que vous connaissez pour mieux vous le représenter, etc., etc. Bon, ça c'est des détails. Mais effectivement, hein, compter de 0 à 255, c'est pas génial parce qu'en fait, nous, on a souvent besoin de compter au-delà de 255. On peut pas s'arrêter là. Donc si on commence à réfléchir justement sur deux octets, ce qu'on n'avait pas fait jusqu'à présent, bah, globalement, on peut représenter ça de cette manière, donc avec 16 bits, 8 à gauche, 8 à droite, et on peut repartir sur la même logique de calculer le minimum et le maximum. Donc toujours la même chose, le minimum c'est là où tout est égal à 0, et le maximum c'est là où tout est égal à 1. Donc ça va avoir la valeur 0, et alors pour la valeur maximum, il va falloir calculer un petit peu plus, et ça va nous permettre de trouver 65 535. Ok, maintenant le titre de la vidéo c'est variable et binaire, et maintenant il faut qu'on rattache un peu les choses aux variables pour voir qu'en fait, en fin de compte, c'est un petit peu plus complexe que ça. Mais les variables, hein, pour rappel, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est simplement quelque chose qui nous permet de stocker des valeurs, des informations, et qui sont représentées elles-mêmes en binaire, et ainsi de suite. Et ensuite, il faut savoir que la plupart du temps, ça dépend des langages de programmation. Parfois, ça se fait un peu entre guillemets tout seul, entre guillemets. Je pense par exemple à Python. Mais sinon, dans des langages comme le C, le C++, le Java, etc., même s'il y a des choses qui permettent de faire des choses en automatique, et ben souvent on est obligé de préciser le type de la variable. Et le type de la variable, qu'est-ce que ça donne comme information à l'ordinateur? Bah, comme je l'écris ici, c'est la taille en octets et un petit peu les valeurs qui sont possibles. Donc dans l'idée, en fait, on a déjà vu un type de variable. Quand on parlait de 0 à 255, bah, souvent on parle en nonsense car. Et quand on parle de 0 à 65 535, on parle d'un nonsense short. Alors, petite précision ici pour cette vidéo et pour la suite de la vidéo, on va se baser sur les types en C, d'accord? Globalement, même s'il n'y a pas d'énormes différences en fonction des langages de programmation, ça peut arriver que parfois on peut avoir des plus grands nombres sur certains langages et avoir des petites précisions. Mais globalement, par exemple, si vous faites du Python ou autre, vous ne serez pas perdu, et même si vous faites du Java, vous ne serez pas perdu non plus, ne vous inquiétez pas. Mais globalement, on avait déjà vu donc ici, avec ces deux exemples, bah, des variables. On ne savait pas que ça s'appelait comme ça, mais maintenant on sait que ça s'appelle comme ça. En fait, c'est simplement des êtres humains, à un moment donné, hein, ils ont décidé, bon, bah, on va donner un nom à ce type de variable, et ça veut dire que ce type de variable, ça va être interprété par l'ordinateur pour pouvoir avoir justement un seul octet ou deux octets et avoir au maximum une valeur entre 0 et 255 et 0 et 65 535. Même si on va voir qu'il y a d'autres choses, hein, ça va plus loin. Parce que on remarque
qu'il y a le mot unsigned. Alors qu'est-ce que ça veut dire unsigned? Alors si on essaye de faire une genre de pseudo-traduction un petit peu tirée par les cheveux, pas très bon, mais ça c'est quand même un peu explicite, ça veut dire que unsigned, il n'y a pas de signe. Si on parle de pas de signe, en fait on parle de pas de signe négatif. Donc ça veut dire qu'on va avoir des valeurs qui sont entre 0 et une certaine limite. Quelle est cette limite? Ben, en fait, c'est celle qu'on nous on peut donner hein, directement. Quand on est sur un unsigned car, on va parler de 1 byte. Donc c'est un exemple qu'on avait pu voir, donc d'un 1 octet. Hein. En unsigned short, on a parlé de 2 octets, mais ça existe d'autres valeurs hein, comme unsigned int. Et donc du coup, ça va être 4 bytes. Et puis il y a unsigned long long, 8 bytes. Et il y en a d'autres, ainsi de suite et ainsi de suite, avec d'autres noms, size etc., etc. Mais globalement, dans l'idée, en fait, la limite, c'est juste de dire, bon, bah, en fait, ce sera de 0 à x valeur qui peut être représentée grâce à 1, 2, 4, 8 octets. Voilà, aussi simple que ça. Maintenant, vous allez me dire, bon, bah, s'il y a un unsign, c'est bien d'avoir des chiffres positifs, mais comment on fait pour les chiffres négatifs? Eh bien, on va avoir effectivement la notion de sign. Donc, c'est vraiment toujours unsign, c'est que positif, et sign, bah, ça veut dire qu'on peut avoir un signe moins. Mais est-ce que ça change fondamentalement quelque chose sur notre type de variable? Bah pas vraiment parce que le char ça reste sur un octet, le short sur 2, le int sur 4 et le long long sur 8. Mais alors si ça ne change pas, qu'est-ce qui change? Comment ça se passe? Bah en fait effectivement, maintenant on va plus représenter les valeurs de la même chose. On avait pris l'exemple avec un octet, on avait dit 255. Bah maintenant sur un quart, on va pouvoir représenter les valeurs sur un sign, hein, du coup, on va pouvoir représenter de moins 128 à 127. Ou alors sur un int de moins 2 147 483 648 à 2 147 483 647. Bon, je vous laisse faire dire le long long hein, si ça vous amuse, mais vous voyez que globalement, eh ben, en fait, on a, entre guillemets, divisé en deux les nombres de possibilités. Mais comment ça marche concrètement? Alors, on va pas rentrer dans les méga détails non plus, mais on voit qu'il y a différentes stratégies qui ont évolué dans le temps pour représenter en binaire les valeurs négatives, avec plus ou moins de précision au fur et à mesure du temps. Il y a plusieurs idées. Nous, on va explorer la plus moderne, parce que la première idée, c'était de se dire, bon, bah, on va rajouter, en fait, on va limiter un petit peu les valeurs, puisqu'on va devoir les diviser en deux entre positif et négatif, et on va mettre un 1 au most significant bit, donc celui qui est le plus à gauche, pour préciser que c'est négatif. Et quand ce sera 0, ben ça veut dire que c'est positif. Cette idée, elle est restée, mais elle crée quelques petits soucis, surtout quand on commençait à additionner des valeurs positives et des valeurs négatives. Donc c'était pas terrible, mais globalement, ça pouvait créer quelques soucis. Donc on a commencé à avoir une autre idée avec de ones complement, c'est le nom qu'on donne à la chose, en se disant qu'on va changer un petit peu la manière de représenter. En fait, le 1, où est-ce qu'il va être positionné pour représenter le négatif, bah, ça va dépendre un petit peu plus du nombre de bits avec lequel on travaille, etc., etc. Et enfin, on s'était rendu compte que bah, le ones complement aussi créait quelques petits soucis, mais qu'avec le twos complement, vous m'excuserez hein, pour l'accent, et bien du coup, on peut mieux représenter les choses. Et nous, on va se concentrer sur le twos complement, sur comment en fait on peut traduire une valeur de positif à négatif. Donc, et prenons l'exemple de 15. Le 15 en binaire, il est assez simple à représenter sur 8 bits, puisque c'est 4 fois 0 et 4 fois 1. Maintenant, ce qu'on va faire, première étape, c'est qu'on va inverser tous les bits. Donc tous ceux qui sont 0 deviennent 1 et tous ceux qui sont 1 deviennent 0. Voilà. Et enfin, pour terminer, eh bien, on va rajouter en faisant plus 1 à cette valeur qu'on vient d'obtenir hein, directement. Donc vous voyez, on a eu un plus 1 tout à droite qui s'est mis. Et voilà, ça y est, on a bien notre valeur moins 15. Alors, vous me direz, c'est bien sympa, mais du coup, si on passe par exemple hein, par des outils en ligne très connus pour convertir du binaire en décimal ou autre, ah, on se rend compte qu'il y a un souci, c'est que comment on sait que c'est moins 15 ou 241? Bah, c'est justement parce qu'on précise à l'avance à l'ordinateur, dans notre langage de programmation, bah, que c'est un unsigned ou que c'est justement un sign. Et alors, on précise pas sign hein, par défaut. Hein, le plus souvent, quand vous mettez car, par exemple, bah, ça va être un sign. Mais il faut bien préciser, par contre, quand c'est un non-sign. Mais bon, c'est un petit détail, mais voilà. Mais donc, du coup, bah, en fait, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne concrètement. Et c'est grâce aux variables quand on les précise directement. Maintenant, le problème, c'est les virgules.
Parce que jusqu'à présent, on a vu donc les positifs, on a vu les négatifs, mais les chiffres à virgule, comment ça marche? Alors là, c'est un tout petit peu plus compliqué, on va pas rentrer grandement dans les détails, mais il faut savoir que dans l'idée, c'est toujours un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'on en a deux types hein, qui s'opposent. On a les floats et les doubles qui sont pas exactement sur le même nombre d'octets. Donc sur 4 ou sur 8, et qui du coup n'ont pas la même pardon, précision. Et c'est vrai que les chiffres à virgule, ça a toujours été compliqué dans l'histoire de l'informatique pour différentes raisons. C'était toujours un petit peu embêtant, quoi, parfois. Mais dans l'idée, en fait, on va repartir sur deux méthodes. Il y a la méthode à virgule fixe et la virgule flottante. Normalement, la plupart du temps, on va quand même partir sur la virgule flottante parce que c'est quand même plus précis, c'est quand même un peu mieux, mais ça demande un petit peu plus de données, forcément. Enfin, quoique, que ce soit sur 32 ou 64 bits, c'est pas grave, mais globalement, c'est un petit peu plus compliqué, on va dire. Mais la norme veut que maintenant, on fasse plus souvent de la virgule flottante. Cependant, un petit exemple quand même en précision, en C, il y a une différence entre GCC et Clang. Alors, il y a beaucoup de différences en fait entre GCC et Clang, si vous connaissez un petit peu le langage C ou même C++. Mais dans l'idée, c'est que GCC, lui, il va pouvoir faire du fixe pour des floats et il va faire du flottant pour des doubles. Alors que Clang, il va rester à une certaine norme, un certain standard IE, et vous m'excuserez, j'ai oublié le chiffre après, qui est justement sur la virgule flottante. Globalement, juste pour vous l'illustrer très rapidement, c'est toujours la même idée. C'est-à-dire qu'on va garder en fait un bit pour le signe. Si c'est 1 ou 0, bah, en fonction 0 ça va être positif, 1 ça va être pour négatif. On va prendre 11 bits pour l'exposant et 52 bits pour le mantis. Donc ça nous permet de calculer globalement justement cette valeur avec des virgules et tout en restant plutôt précis. Alors là, bien entendu, c'est fait sur du 64 bits, hein, parce que si vous additionnez 52 plus 11, ça vous donne 63, plus 1, 64, mais vous pouvez bien entendu le faire sur 32, hein, c'est possible, c'est juste que c'est plus limité sur les nombres de valeurs qu'on peut avoir. C'est comme avec le nombre d'octets, comme on avait eu avec Car et Hanson Car. Voilà, ça, c'est quand même possible, quoi, en soi. Et voilà. Et maintenant, du coup, c'est comme ça que fonctionnent les variables et les binaires ensemble. J'espère que cette petite vidéo assez courte vous a plu, vous a appris deux, trois petites choses. Si vous voulez, on pourra en faire d'autres un petit peu plus précises à ce sujet-là. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à mettre un petit pouce bleu, à suivre la chaîne. Si vous voulez voir d'autres vidéos un petit peu d'informatique de manière générale. Ici, on parle d'informatique et de programmation et surtout aussi de cybersécurité, même si là, en ce moment, on fait beaucoup de programmation pour justement faire de la cybersécurité un peu plus facilement plus tard. Vous pourrez le voir si vous vous abonnez à la chaîne. J'espère que ça vous a plu encore une fois. Merci beaucoup et à bientôt.